Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, il est de plus en plus probable qu'un actif traverse une période de chômage. Ce risque grandit avec la dégradation de l'économie et l'avancée en âge. Mais saviez-vous que cette période difficile peut aussi être une véritable opportunité? Dans cette vidéo, découvrez comment faire le tri dans votre entourage pendant une période de chômage peut non seulement améliorer vos relations, mais aussi transformer votre vie. Le chômage est une période compliquée. Il y a les difficultés financières, bien sûr. Il y a aussi la perte de repères, et parfois, un coup porté à votre morale. Mais il y a un autre aspect, moins souvent évoqué, le changement dans vos relations sociales. Cette situation est le plus souvent subie, mais il est possible de la transformer en véritable opportunité. Je vais vous donner une anecdote personnelle pour bien illustrer cette situation. Il y a quelques années, j'étais au début d'une période de chômage. Un jour, je croise dans la rue un entrepreneur de mon quartier avec qui j'avais collaboré. Grâce à ce partenariat, son entreprise avait prospéré. Mais ce jour-là, il a baissé les yeux, pour éviter de me saluer et peut-être aussi en espérant que je ne le reconnaîtrais pas. Cette attitude m'a vraiment déçu. Comment des gens que l'on a aidés peuvent se comporter ainsi? Mais ce n'est pas tout. Plus tard, j'ai constaté que d'autres autour de moi avaient changé de comportement. Certains arrêtaient de m'appeler, d'autres ne m'invitaient plus. Ce genre de situation, je pense que beaucoup de gens l'ont vécu. La perte du statut social entraîne une perte de certaines relations sociales. Des personnes attachent une grande importance à ce que vous faites dans la vie, à votre situation professionnelle et au montant financier que vous gagnez, que ce soit par votre travail ou par des investissements. Ils s'intéressent donc à vous pour des mauvaises raisons quand ces repères disparaissent, vous n'êtes plus intéressant et ils s'éloignent. Du jour au lendemain, vous n'êtes plus rien à leurs yeux, vous n'avez plus d'intérêt. À quoi bon s'embarrasser, se disent-ils avec quelqu'un qui n'est plus rien, avec une personne qui n'est qu'un chômeur? Peut-être même estiment-ils que vous n'êtes qu'un profiteur de l'assurance chômage et plus largement des aides sociales. Cette situation est difficile à vivre, mais voyez cela plus comme une opportunité que comme un inconvénient. En effet, ces gens-là, en adoptant ce comportement, démontrent qu'ils n'étaient pas intéressés par votre personne, mais uniquement par ce que vous pouviez leur apporter. Alors n'ayez aucun regret. Profitez de cette période pour faire le tri parmi votre entourage. Rayez de votre vie toutes les personnes qui sont négatives ou qui se comportent comme des parasites. Conservez uniquement les personnes qui sont positives, qui vous permettent d'aller de l'avant, qui vous apportent du bien-être et qui participent à votre développement. Profitez également de cette période pour prendre soin de vous. Avec le chômage, vous allez vivre des mois voire malheureusement des années délicates, où votre santé mentale et physique peut se détériorer. Il est donc d'autant plus important de vous entourer de personnes positives et bienveillantes. Ensuite, utilisez ce temps pour explorer des opportunités. Suivez une formation, engagez-vous dans une activité bénévole, développez de nouvelles compétences. Et enfin, entretenez votre réseau. Ce n'est pas le moment de vous isoler complètement, bien au contraire. Par ailleurs, les personnes qui se sont comportées négativement avec vous en se détournant suite à la perte de votre emploi oublient deux choses fondamentales. La première, c'est que l'être humain a de la mémoire et la seconde, c'est que la roue tourne. Lorsque j'indique que la roue tourne, je veux signifier qu'il est possible de sortir du chômage. Certes, dans des cas, la situation devient malheureusement inextricable, mais on peut aussi retrouver un emploi ou créer notre propre entreprise, retrouver un statut social et une rémunération, avec selon les cas un niveau social ou financier plus élevé qu'avant l'entrée dans le chômage. Il est possible alors que ces personnes qui vous ont ignoré souhaitent reprendre contact avec vous. Dans cette situation, la tentation la plus immédiate consiste à répondre à l'envie primaire de les écarter. C'est ce qui devrait se produire le plus souvent. Un comportement plus nuancé et plus calculateur peut consister à votre tour à analyser ce que ces personnes pourraient vous apporter. Ces personnes peuvent avoir un rôle à jouer, mais attention, restez dans une relation purement pragmatique. Pas d'émotion, juste une collaboration si elle vous est bénéfique. Alors, souvenez-vous, cette période est une épreuve, oui, mais c'est aussi une chance. Une chance de revoir vos priorités, d'apprendre à mieux vous entourer, et surtout, de construire des bases solides pour votre futur. La roue tourne toujours. Préparez-vous, car souvent, ce qui vous attend dépasse ce que vous avez laissé derrière. Merci d'avoir écouté cette vidéo, partagez vos réflexions en commentaire, et si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. À très bientôt pour d'autres vidéos motivantes.